toi DPN. Bon. Voilà. Ah. C'est chaud là. Technique suédoise. Technique de l'araignée, tu restes derrière moi. Bon les gars, c'est bon maintenant, on peut faire la vidéo. Attends, 2 secondes, laisse-le jouer là. Et Ça se puis trouve, il va avancer après, un mètre. Oui. Vas-y, c'est bon, c'est parti pour la vidéo. Bonjour à tous, c'est Nicolas Renier. Aujourd'hui, je suis en compagnie de David Pierre-Louis. Salut David. C'est Nicolas. Professeur de jiu-jitsu brésilien à l'université de Nanterre et professeur de PS. Donc aujourd'hui, on va parler de l'intérêt de l'enseignement du grappling aux enfants. Donc David, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce qu'on doit enseigner le grappling aux enfants? Alors est-ce qu'on doit? Je ne sais pas. Moi je pense que l'on doit enseigner le grappling, en tout cas si on doit enseigner des disciplines de combat, puisque c'est une discipline qui est très riche d'un point de vue moteur, puisque bon, il y a la dimension debout et la dimension du sol. Les possibilités motrices sont vraiment très larges. Oui, puisque au sol on va travailler sur le dos, on va travailler à genoux, on va travailler debout, on va essayer de projeter, de ne pas se faire projeter, de renverser, etc. Puis en plus c'est très ludique, puisqu'il y a des formes de corps qui sont, je ne vais pas dire nouvelles, mais qui ne sont pas communes aux autres disciplines qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc je pense que les jeunes, les ados, les enfants peuvent vraiment s'amuser avec le grappling. Donc en fait, c'est la continuité du combat au sol qui permet Exactement. de développer l'enfant en fait. Mais cette possibilité de travailler au sol, donc de passer de cette, comment dire, de cette dimension debout, cette habitude que l'on a de se déplacer debout et puis à avoir une motricité, une mobilité au sol qui va être complètement différente, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à chercher, à trouver et qui peut s'avérer véritablement à la fois amusant et en même temps qui permet de développer le jeune, l'adolescent pour être un meilleur homme. D'accord. Et comment toi tu l'enseignerais en fait le grappling aux enfants? Alors déjà au niveau de l'enseignement, pour les enfants, ce qu'il faut voir c'est ce qui est autorisé par rapport à leur état de développement. Donc toi tu autoriserais les finalisations ou pas? Ah non, pas de finalisation, voilà, exactement. Alors c'est ça, c'est pas de clé, pas d'étranglement avant 15 ou 16 ans. Certaines projections à proscrire. D'accord. Et également, bon, certaines actions sur la tête. Faire vraiment attention à tout ce qui est tronc cérébral, faire attention à ce qui ne tombe pas sur les épaules. Certaines actions où il ne faut pas mettre la main pour éviter de se faire mal. Donc une fois que ça c'est bien réglé, et que ce sont des choses assez faciles les consignes de sécurité, il faut les répéter. Il faut expliquer quelles sont les positions. Dès le début, et puis dans un cours, on donne les consignes de sécurité avant le cours, pendant le cours, et on les rappelle après le cours. Et comme ça, une fois qu'ils sont habitués, la pratique se fait en toute sécurité. D'accord. Et est-ce qu'il y a des risques à pratiquer le grappling? Il y a des risques à pratiquer. Parce que les parents forcément s'inquiètent. Oui, mais alors, les parents sont habitués à envoyer leurs enfants à pratiquer le judo, la lutte, certains aiment le karaté et la boxe, taekwondo. Il n'y a pas plus de risques à pratiquer le grappling, déjà par le fait que la distance est très courte, rapprochée, donc moins de choc, ça se passe essentiellement au sol. Donc il n'y aura pas d'articulation du genou qui sera sursollicitée, on ne va pas tomber sur les épaules parce qu'on va faire en sorte d'amener le combat au sol dans certaines conditions. D'ailleurs on ne va pas parler dans un premier temps de combat mais d'opposition raisonnée. Donc, je pense que tout repose sur la pédagogie. D'accord, super. Eh ben, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la question. Merci à toi d'être venu et puis... Merci de m'avoir invité. À la prochaine. À la prochaine. Je suis dans la garde ouverte, ici mon adversaire est à genoux, je contrôle bien les poignets, c'est très important d'avoir un bon contrôle des poignets. Je tends la jambe, je mets le pied au niveau du pli du coude et là je vais tourner sur les épaules et revenir en genou sur estomac. Vous avez vu, je contrôle toujours le poignet, ce qui me permet d'enchaîner sur une clé de bras.